on fait la coulée dans des lingotières à l'horizontale ou des lingotières verticales. Fait qu'on coule avec, j'en ai un ici, on fait fondre le métal dans un creuset, puis on le coule dans la lingotière pour en faire un lingot. Donc là, j'ai mis la matière que je veux avoir. Aujourd'hui, c'est de l'argent que je veux travailler. Alors, je place ma lingotière horizontale. Je mets un peu de salpêtre pour le mélange, pour purifier. On ouvre la flamme. Oui, l'or fond à plus haute température, mais c'est ça. Comme on n'a pas de thermomètre, c'est l'habitude. On a l'habitude, on le voit le métal au moment où il tombe en fusion, vous allez voir. Tantôt, j'ai vu que tu avais mis un petit produit, c'est du salpêtre? Oui, salpêtre, oui, pour nettoyer, ça enlève les impuretés. Là, c'est difficile à voir avec la flamme, mais il se retrouve à la surface, il ne reste pas pris dans le métal. Là, je vais couler mon lingot. On voit, le métal bouge bien, il est liquide, mais il durcit très vite. Il faut que je garde la flamme dessus au moment où je coule. Ah. Donc après, on nettoie, on passe dans une solution acide pour nettoyer encore là les impuretés de surface avant le laminage du métal. D'accord. J'avais un sens artistique, un intérêt pour l'art. J'ai été étudié en art au cégep sans trop savoir où ça allait me mener. Puis un de mes professeurs nous faisait faire, disons, une sculpture dans une bûche de bois. J'y ai pas tant trouvé mon intérêt. Mais quand on a travaillé la cire, sculpture dans la cire de petits objets, on a fabriqué une bague. Puis là, j'ai tellement aimé ça que j'en ai refait plusieurs. Je suis peut-être le seul étudiant de son cours qui s'est mis à en faire après le cours, la fin de semaine. Puis c'est lui qui m'a dit, tu savais-tu qu'il y a une école de joaillerie à Montréal où tu pourrais étudier parce que tu as l'air d'avoir de l'intérêt. Puis c'est ce qui m'a apporté. J'ai tout de suite cliqué puis j'ai fait oui, c'est ça que je veux faire. Tant qu'on l'a pas essayé, on n'est jamais certain que ça va être intéressant. Il y a plein de gens qui étudient au cégep puis qui bifurquent puis ils font autre chose finalement. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé étudier à cette école. Puis je rentrais le matin à 9h, puis je sortais à 10h le soir, les ateliers libres à temps plein. Puis j'ai jamais cessé là où la grosse passionné. Passion, ouais. D'accord. Vous avez ici un laminoir. Là, c'est pour étirer le métal si on veut faire du fil. Ça sort carré. Puis après ça, de la plaque, on peut faire une largeur de plaque, comme vous voyez, d'à peu près 5 pouces ici. On voit le lingot que j'ai coulé tout à l'heure. Puis on va l'étirer sous forme de plaque. Tous les métiers d'artisan se ressemblent un peu, que ce soit alimentaire, les pâtissiers, couche par couche. Oui. Bon, quand on avait nos cours plus théoriques à l'école, avec les atomes, etc., moi, j'imaginais les atomes d'argent qui étaient bien relax, qui venaient juste d'être réchauffés, qui sortaient du spa, puis que là, tout d'un coup, on le stressait en l'écrasant sur une plaque, puis qui venaient toutes compresser ensemble, puis que ça finissait par craquer. Donc là, tu le fais, on passe autant de fois jusqu'à atteindre l'épaisseur que tu as besoin. Puis là, après quelques tours, on fait ce qu'on appelle un recuit, fait qu'on retourne la plaque d'argent au spa, puis on la relaxe avec un petit chauffage de recuit pour pouvoir la restresser après. Quand tu sors de l'école, tu as ton petit coffre à outils, mais il manque beaucoup de choses, polisseuses, les torches avec le propane, l'oxygène, il y a beaucoup d'outils. J'ai travaillé aussi pour des joailliers, j'ai travaillé pour Sylvie Lupien qui fait de la production de bijoux en argent. Après, j'ai travaillé dans un atelier de réparation. J'allais me chercher de l'expérience un peu partout, parce que c'est différents domaines dans la joaillerie. Tu peux faire juste du polissage toute ta vie, juste de la réparation ou de la production de bijoux en argent. Puis j'ai travaillé aussi pendant 2 ans chez Gloria Bass à Westmount dans les bijoux haut de gamme. Bijoux en platine ou en 18 carats avec des pierres précieuses. Donc, ça m'a donné quand même une bonne base pour me partir à mon compte après. Mais c'est pas parce que tu veux te partir à ton compte que ça fonctionne immédiatement, ça prend des années. J'ai commencé à faire les salons des métiers d'art, puis j'ai tranquillement abandonné le travail alimentaire pour me consacrer à temps plein dans la pratique de la joaillerie. Avant le polissage, il faut enlever les marques dessus pour le rendre le plus lisse possible avant de le polir.
Ici, on utilise des scies, des limes, tout est plus petit que, disons, en ébénisterie. Là, on a des petites limes, des petites lames de scie que probablement on voit même pas à l'écran ici. Donc là, c'est le sciage de la tige de coulée. Donc là, tu enlèves toutes les petites dames qu'il y a autour, c'est ça? Ah, ben, la tige de coulée, c'est ce qui a servi à faire la coulée. Donc là, j'en ai plus de besoin. Fait qu'il faut que je retire la tige. Puis une fois sciée grossièrement, ben, on le lime avec une lime plus rough pour après ça utiliser une lime plus douce pour enlever les marques de la première lime. Pour l'intérieur, ben, je fais un premier sablage, encore là avec du papier plus rough que je vais changer pour du papier plus doux en 3 étapes. Chaque craque doit être limé et garder le bombé du bijou. Là, je te vois aller toujours dans le même sens, il y a une raison à ça? Tu veux dire, je pousse vers le haut? Oui. Ouais, ça glisse bien, puis ça fait un beau fini. Puis je garde le contrôle aussi. Mes mains deviennent un étau, puis je garde le contrôle. Puis aussi, j'essaie, comme je disais, de garder la rondeur. Donc, il faut que le mouvement de ma main suive la forme du bijou. On voit déjà que ça commence à briller. Tout ça est fait de toi-même. C'est toi qui... Il n'y a pas un temps, il n'y a pas de... Non, c'est vraiment l'art qui rentre en compte. Ouais, c'est... L'expérience, puis tout ça. C'est surtout beaucoup d'expérience. Là, c'est quel matériau qu'on Là, l'intérieur devient brillant. Ah oui? Ouais. C'est quel matériau? Ça, c'est de l'argent. Ça va être un pendentif en argent avec une perle. Je le fais avec perle et sans perle, mais la chaîne passe dans le tube ici, puis ça fait un pendentif. Il y a une demande pour le fait main, il y a une demande pour le métier d'art, il y a une demande pour ce qui est beau et bien fait et fait au Québec. On a un peu de compétition, mais le savoir-faire peut venir de partout dans le monde, mais c'est le côté appartenance peut-être qu'on offre ici. Dans ma journée, j'ai toujours 1 ou 2 clients à rencontrer pour la création sur mesure. Donc, on s'installe au bureau, on parle de ses besoins, de son budget, de quel type de bijoux il veut. Je fais des dessins avec lui. Après, le client quitte, puis je fais l'estimer dans les jours suivants. Quand le client a approuvé le dessin, le projet, le budget, on peut commencer par sculpter une cire. Après ça, on l'envoie couler. La semaine suivante, elle revient. On fait la finition de la cire, le sablage, le limage, le polissage. S'il y a des pierres installées, il y aura le sertissage des pierres. C'est tous des métiers que le joaillier peut faire le bijou du début à la fin. La grande majorité de ce qu'on fait est fabriqué dans l'atelier ici. Des journées, c'est juste des réparations. Des journées, c'est juste de l'administration à l'ordinateur. D'autres journées, c'est de la création. Puis, il y a aussi les bijoux que je fabrique pour la boutique qui sont fabriqués dans l'atelier, des collections. Fait que là, on a des collections qu'on augmente à chaque année. Puis, disons, aux 2 ans, on fait une nouvelle collection. Première collection en sortant de l'école, c'est à partir d'une spirale. J'ai juste voulu travailler sous le thème de la spirale. C'est devenu une collection avec des bracelets, des bagues, des pendentifs spirales. Après, j'ai trouvé une belle texture. 2-3 ans plus tard, je trouve une belle texture. Je décide d'en faire une collection. Puis là, je développe à partir de cette texture-là. Mais après, il faut déterminer, disons, la largeur d'une bague. Après, il y a le confort. Avec le bijou, il y a le confort. Si tu veux faire du bijou d'expression pas nécessairement confortable, ça va être pour exposer ou pour faire des parades de mode, mais nous, c'est pour vendre en boutique. Donc, il y a tous les aspects aussi du prix, du poids, tout ce qu'il faut tenir en compte pour faire un bijou qui va bien se vendre aussi. C'est pas juste ma création parce que je fais parler le client. Oui. Donc, ça va être une création commune qui vient des idées du client puis des miennes. Puis, pour mes collections, c'est plus un développement qui se fait plus à long terme. La création, ça peut se faire en 1 heure. Une collection, ça va se développer sur plusieurs mois. Puis, c'est plusieurs dessins. Puis, des fois, j'aime ça travailler directement dans la matière. J'ai une idée en tête, mais c'est en la travaillant que je la développe.
C'est sûr que le premier, c'est le modèle principal, on dirait en anglais le master, mais le premier qu'on fabrique est toujours plus long. Puis l'idée aussi, le temps de travailler l'idée de qu'est-ce qu'on veut travailler, le dessin, la composition. Ensuite, le bijou, une fois qu'il est fait, le premier qui peut prendre 3, 4, 5 heures, sans compter toute la conception, il va prendre beaucoup moins de temps quand on va avoir un moule et qu'on va le reproduire, ce qui permet d'avoir des prix abordables. Donc, c'est le premier, le plus long, le plus dur, c'est le premier à réaliser. Oui. C'est ça où on passe le plus de temps dans la recherche pour la ramener vraiment à un point. Puis on parlait des bijoux texturés. C'est beaucoup plus facile à finir un bijou texturé qu'un bijou avec un fini très lisse et très poli qu'il faut limer plusieurs étapes. La texture, on la laisse, on la travaille légèrement, mais la texture est beaucoup plus facile à travailler que les bijoux polis. Je vois qu'il y a des couleurs différentes. Ça vient du métal? Ça vient de quoi? C'est du plaquage. Donc, ce qui est jaune, c'est un fond plaqué or jaune. Ce qui est noir, c'est une oxydation. Donc, on oxyde l'argent pour lui donner un aspect noir dans les creux. J'oxyde jamais une bague au complet parce qu'à la surface, au frottage, au quotidien, le noir va partir. Donc, on veut un bijou qui va rester le plus possible près de ce que le client va avoir acheté à la base. Donc, dans les creux, ça va. Si la personne ne fait pas trop de jardinage, le noir devrait rester. Le défi, c'est d'avoir le temps de tout faire ça parce qu'avec une boutique, comme je me suis embarqué dans quelque chose d'assez gros, d'avoir 90 artisans, d'avoir du bijou sur mesure, de la réparation. Pour faire ce que j'aime à temps plein, il faudrait que j'abandonne tout ça et que je fasse uniquement de la création de bijoux que je vais vendre dans des boutiques ou dans mon atelier. Mais mon défi, c'est de trouver le temps pour combiner tout ça avec la boutique à gérer, l'atelier à gérer, les réparations, etc. Quand j'étudiais en joaillerie, j'avais déjà fait un plan d'affaires rapide de donner une visibilité à d'autres artisans. On faisait souvent des projets communs avec d'autres métiers d'art, d'autres artisans, donnait de la visibilité à mes trucs, mais aussi aux bijoux des autres joailliers qui étaient dans mon entourage. J'avais un ami qui avait un salon de coiffure, j'avais mis aussi un présentoir où on exposait des bijoux encore là qui changeaient. Puis le métier d'art, ben c'est ça, en ayant plusieurs amis dans les métiers d'art, puis en voulant réunir, puis en voulant exposer leur travail, ben je suis fier aujourd'hui d'avoir réussi à bâtir cette entreprise-là qui donne une vitrine au métier d'art du Québec. Dominique, je te remercie beaucoup de nous avoir accueillis dans ta boutique, puis de nous avoir expliqué ton métier d'artisanat joaillier. Je trouve ça vraiment créatif, vraiment beau. Donc, au plaisir. Merci. Bye Merci bye. d'être venu chez moi. Merci.